commencer à faire l'appel. Après quelques semaines de vacances, on a perdu les automatismes. Alors, je procède à l'appel pour Belleval. Michel Normand est-il là? Il est là. Darkaoui est là, oui. Je crois qu'il est excusé, hein, effectivement. Patrick Fostier me semble être bien présent. Odile Glacé aussi. Frédéric Jolion, je le vois. Guillaume Maréchal est excusé, je crois. Oui, excusé. J'ai pas... Pardon? Ah, bah, très bien. Parfait. C'est la feuille qui est là? Ah, voilà. Très bien. Alors, ensuite, Boris Ravignon est là. Cédric Brands est là. Raymond Mahut est... on n'a pas d'information. On verra, il nous rejoindra peut-être. Philippe Claude. Il est excusé. Et pouvoir à Odile Glacé. Ghislain Debève. Ah, voilà, c'est bon. Je ne te voyais pas, mais c'est... D'accord. Jean-Luc Claude est là. Oui. Florian Lecoultre est là aussi. Marie-Pierre Debreu est présente. Philippe Cano, il est là. Farid Bessadi aussi. Inès de Mongon est présente. Didier Herbillon est là. Franck Marco aussi. Jérémy Dupuis est excusé. Pardon? Ah, il est au rectorat. D'accord. Dominique Nicolavio est excusé. Et Patrick Dutertre est présent. Alors, il nous faut désigner deux secrétaires de séance, alors qu'on me proposait de désigner Dominique Nicolavio et Raymond Mahut, et que ni l'un ni l'autre ne sont là. On va trouver d'autres victimes. Philippe, est-ce que tu aurais accepté de prendre cette mission? Et Patrick? Eh bien voilà, super. Merci de vous être proposés, messieurs. Donc, ça y est, on a remis les choses dans l'ordre et je peux céder la parole à Odile Glacé pour la présentation donc, de ce premier rapport sur le marché d'assistance technique sur le service d'exploitation de l'eau potable. Odile, à toi. Oui, tout à fait. Donc, par délibération du bureau communautaire en date du 8 février 2021, le lancement du marché pour une assistance technique à l'exploitation du service public de l'eau potable d'Ardennes Métropole a eu lieu. Ce marché a fait l'objet d'une déclaration sans suite le 12 juillet 2021, avant la date limite de remise des offres, pour motif d'intérêt général, vu que les modalités d'exécution du marché nécessitaient d'être modifiées en raison des difficultés de définition de l'ensemble des prestations attendues. En effet, il est apparu que les réponses aux interrogations adressées par les candidats qui se sont manifestés via le profil acheteur auraient nécessité des modifications du dossier de consultation trop importantes pour pouvoir, d'une part, maintenir la nouvelle date de remise des offres et d'autre part, la forme du marché tel qu'envisagé initialement. Il est donc nécessaire de relancer ce marché avec de nouvelles modalités d'exécution. Pour rappel, ce marché a donc pour objet l'assistance technique à l'exploitation du service public de l'eau potable d'Ardennes Métropole. Il devra permettre de confier des prestations d'exploitation en fonction des besoins déjà identifiés ou à venir et en fonction des choix de la collectivité. À titre d'exemple, il peut y avoir la prise en charge de l'exploitation sur des unités fonctionnelles. Et un nouvel exemple qui est ajouté est la réalisation d'études préliminaires ou d'avant-projets simplifiés ou encore de demandes de devis en vue du renouvellement d'équipements ou de la réhabilitation d'installations, de la création d'équipements spécifiques complémentaires relatifs au traitement de l'eau. Le marché sera lancé selon la procédure avec négociation en application des dispositions des articles du Code de la commande publique. La date prévisionnelle du début des prestations est comprise entre le 30 novembre et le 15 décembre 2021. Ce marché ne comporte ni tranche ni variante. Il s'agit d'un accord cadre multi-attributaire avec des marchés subséquents, avec un montant maximum global de 10 millions d'euros hors taxes. Et donc, il s'agit de se prononcer sur le lancement et la signature de ce marché. Merci Odile. Salut Raymond. Quelle entrée fracassante. Tout à fait. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Patrick, tu veux te dire un mot? Oui, j'en prie. Oui. Donc, quelques précisions sur ce marché. Vous avez bien compris que c'est pour nous aider à assumer tout ce qu'on a à faire.
un peu par manque de personnel. Hein. Je ne vais pas tout reprendre, mais par exemple, vous voyez astreinte électromécanique des automatismes, intervention en astreinte, on a des problèmes pour monter les astreintes parce qu'on n'a plus le personnel. On n'arrive pas à recruter d'électromécaniciens. Donc là, on en est à un point où on a un premier niveau d'astreinte et on a un deuxième niveau d'astreinte, c'est-à-dire que si toutes les astreintes sont parties, on fait partir le deuxième niveau. Là, actuellement, on est incapable de monter le deuxième niveau d'astreinte. On n'a personne. Donc c'est ces marchés qui peuvent nous aider donc là-dedans. Recherche de fluide, c'est pareil. Vous savez qu'on avait des rendements qui n'étaient pas bons, donc on a mis le paquet, mais on a besoin d'être aidé par des sociétés extérieures si on veut obtenir des résultats. Donc ce sont des accords cadres, bien entendu, hein, qu'on déclenchera lorsqu'on aura besoin, et on aura, vous l'avez noté, des multi-attributaires aussi. Voilà. Alors, aussi un autre exemple, vous savez que j'avais mis en place les contrôles des poteaux d'incendie, PPI. J'avais dit qu'on démarrait au mois de juillet. On n'a pas démarré au mois de juillet parce qu'on n'a personne. Donc là, on vient de relancer ciblant prioritairement les pompiers. On a revu la fiche de poste. On l'a distribué dans les casernes. Il aurait bien trouvé quand même un pompier qui est intéressé pour faire ça. Et là, bon, on aurait trois candidats, donc on va pouvoir organiser un jury. Mais on a un problème de recrutement. Hein. Là, on a créé, il n'y a pas trop longtemps, on va le faire, je sais pas, 12 postes pour l'eau et l'assainissement. Je dis que c'est un leurre, parce qu'on n'arrive pas à recruter des gens. On a Jean-Yves Prud'homme qui est décédé il y a déjà un moment. Il n'est pas remplacé. Pourquoi? Parce qu'on a lancé 2 fois, on n'a personne. C'est un gros problème. Donc tout ça, c'est fait pour nous aider à passer par des sociétés. Mais je sais qu'au niveau des électromécaniciens, Citroën a les mêmes problèmes que nous. Donc c'est pas sûr qu'on arrive avec ce marché-là à quand même à nous soulager, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Mais on a un problème de recrutement. On va aussi pouvoir regarder ça peut-être, un travail à faire sur la formation, parce qu'on a aujourd'hui à essayer d'adapter nos dispositifs de formation justement pour répondre à ces situations de tension. Bon, là, en l'occurrence, on essaie de se donner aussi et d'acquérir des compétences au-delà de simplement celles qu'on n'arrive pas à recruter. Oui. Effectivement, situation qui est extrêmement paradoxale, compte tenu du niveau de chômage qui reste le nôtre par ailleurs. Bien, on peut mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Odile, tu poursuis? Oui, donc il s'agit de l'avenant numéro 3 de prolongation du marché fourniture, pose et gestion de bornes et de véhicules, supervision et gestion des bornes et véhicules électriques. La communauté d'agglomération Ardennes Métropole a lancé un appel d'offres relatif à cette fourniture, pose et gestion, avec 3 lots. Le lot numéro 1, fourniture de bornes électriques, le lot 2, pose de bornes électriques, et le lot 3, supervision et gestion des bornes et des véhicules électriques. Le lot 3 a été notifié en février 2017 à la société Clem, en regroupement avec Nexon, pour une durée de 24 mois, renouvelable 2 fois 12 mois. Ce marché arrive à échéance le 27 février 2021. Il s'agit d'un marché à bon de commande, passé sans montant minimum et sans montant maximum, dont le montant est estimé à 700 000 € hors taxe, sans la gestion de la flotte de véhicules appartenant à Ardennes Métropole. Un premier avenant avait été pris concernant la suppression du vol d'assurance en raison d'une prise en charge par la société SMAC. Un avenant numéro 2 a été pris pour la prolongation du marché d'une durée de 6 mois, avec une nouvelle échéance fixée au 31 août 2021. Un nouveau marché a été lancé en date du 27 avril 2021. Le lot numéro 1 relatif à la maintenance des bornes a été attribué en commission à la société Nexan, mais n'a pas été notifié. Le lot numéro 2 relatif à la supervision et la gestion de l'autopartage a été déclaré sans suite pour cause d'infructuosité. Une seule offre reçue étant inappropriée a été rejetée. Ce lot numéro 2 attribué a donc pu faire l'objet d'une nouvelle consultation en procédure négociée avec la société Clem le 16 juin 2021 et la date de remise des offres étant fixée au 25 juin 2021. Ce marché n'a pas été notifié à l'entreprise parce qu'il nécessite une réflexion supplémentaire
sur les solutions à mettre en place pour résoudre les problèmes actuels, notamment la gestion de l'autopartage. Ainsi, le nouveau marché prévoit bien une mise à disposition d'un agent sur tout le territoire pour pallier au manque de réactivité actuel. Mais d'une part, l'ensemble des missions de cet agent n'est visiblement pas assez clairement défini, et d'autre part, de nouvelles propositions en interne pourraient également corriger ce besoin de présence sur le terrain en faisant doublon avec les dispositions du CCTP, du cahier des charges. Il est donc nécessaire de prolonger le marché actuel d'une durée de 6 mois, à compter du 31 août 2021, afin d'assurer la continuité de ce service public. Cet avenant permettra de réfléchir sur le dispositif à adopter pour la gestion de l'autopartage et pour le dispositif de la recharge, prendre une décision sur le travail de terrain, prendre une décision également sur le nettoyage des voitures, et enfin, relancer éventuellement une procédure pour gérer d'une part la supervision des bornes et de la flotte automobile et d'autre part la maintenance des bornes. Ainsi, la nouvelle date d'échéance du marché est fixée au 28 février 2022. Donc il s'agit de se prononcer sur les termes de l'avenant. Merci Odile. Il y a des questions sur, comprenez, de période de transition, dispositif d'autopartage et de recharge? Non. Je propose qu'on le mette aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le rapport suivant nous amène sur le site de la Massérienne où quelques-uns d'entre nous sont passés dans les jours qui viennent de s'écouler. Excusez-moi. Donc, il s'agit d'un marché qui porte sur la maîtrise d'œuvre des travaux de gestion de la pollution des sols en lien avec le projet d'aménagement du site de la Massérienne. Il s'effectue en lien avec le plan de gestion du site réalisé par la société Envir au Sol pour le compte d'Ardennes Métropole. L'emprise du marché est l'ensemble de la friche La Massérienne, à l'exception des bâtiments 6 et 7 qui sont occupés par les associations déjà installées sur le site et du bâtiment 10A, c'est la halle Eiffel déjà réhabilitée. L'opération de maîtrise d'œuvre porte sur les travaux suivants. Il y en a 6 au total de travaux. Le travaux numéro 1, élimination hors site des 30 premiers centimètres de sol sur l'ensemble de la plaine du cabaret vert et de la cour intérieure des bâtiments. L'opération des travaux numéro 2, traitement des sources concentrées dans les sols par excavation, élimination hors site, préférentiellement vers une filière de traitement. Opération de travaux numéro 3, étanchéification des dalles. Opération de travaux numéro 4, traitement des enduits et éventuellement des murs supports des enduits et des planchers en béton impactés du bâtiment numéro 9. L'opération de traitement 5, traitement des enduits et éventuellement des murs supports des enduits et des planchers en béton. Et enfin, travaux numéro 6, étanchéification de la dalle de béton en sous-sol du bâtiment 10. Conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral, les investigations complémentaires de reconnaissance nécessaires sont les suivantes. Les démarches préalables, définition des mesures hygiène, sécurité, environnement, contrôle de la qualité des gaz du sol, contrôle de l'air sous dalle de l'air ambiant, interprétation des résultats des investigations et enfin rapport de mission. Les investigations proposées ont été définies au vu des informations disponibles à ce stade. À cela s'ajoute un rapport de surveillance des gaz des sols et de l'air ambiant. Le montant total de la mission supplémentaire sur la tranche ferme du marché s'élève à 5 110 € hors taxe, suivant la proposition ci-jointe, ce qui représente une augmentation d'environ 2,20%. Le nouveau montant du marché passe de 231 939 000 € hors taxe à 237 049 000 € hors taxe. Toutes les clauses et conditions d'exécution du marché initial sont applicables au présent avenant, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions énoncées ci-dessus, lesquelles prévalent en cas de contestation. Donc il s'agit de se prononcer sur les termes de cet avenant. Bien, on l'a compris, c'est donc un petit complément à une maîtrise d'œuvre qui est déjà bien en cours, puisque on a déjà une grosse partie des travaux qui a eu lieu. On a pu profiter, dont les
les festivaliers, les organisateurs de la phase B qui s'est déroulée ce week-end ont déjà pu profiter. Et il y a encore d'autres étapes ultérieures, puisque je crois que les travaux de dépollution, là je passe au contrôle de l'administration, mais se poursuivent jusqu'en 2023. Il y a encore une grosse échéance avant l'édition, on l'espère, du Cabaret Vert 2022, et puis ensuite encore d'autres petites choses. Mais c'est un chantier assez considérable, c'est un chantier sur lequel voilà, on en a toujours bien sûr trop à notre charge, mais il faut reconnaître qu'on a été bien aidé, et notamment par la réussite d'un appel à projet auprès de l'ADEME et du Fonds national de l'ADEME qui s'est mobilisé sur le sujet, qui a quand même assez considérablement réduit le coût pour nous des premières opérations. Des questions sur cet avenant? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On arrive à Sedan, là c'est possible, la maison de santé pluriprofessionnelle. Rapport important, Odile. Oui, tout à fait. Il s'agit du lancement de la consultation pour maîtrise d'œuvre. Ce projet a été initié par la mairie de Sedan et les professionnels de santé du Sedanais. Il est inscrit au pacte Ardennes. Ardennes Métropole a récupéré la maîtrise d'ouvrage réalisée en interne par la direction des bâtiments et de l'architecture. Le programmiste mandaté a travaillé sur la programmation auprès des futurs utilisateurs identifiés et le projet de santé de l'association des professionnels de santé du secteur de Sedan a été validé par le comité départemental. Le premier comité de pilotage s'est réuni le 8 juillet 2021. Une première version du pré-programme a été présentée en comité de pilotage le 8 juillet 2021, donc, afin de répondre à une enveloppe financière viable pour la maîtrise d'ouvrage et l'association des médecins locataires. Il a été demandé de revoir l'envergure du projet. Initialement, c'était prévu 18 cabinets sur 1300 m² de surface de plancher pour une estimation minimale de 2 723 000 € hors taxes. Le pré-programme fonctionnel a donc été ramené à 14 cabinets au total, dont 6 prévus pour des médecins généralistes et 2 supplémentaires pour des médecins spécialistes. Pour cette fois-ci, une surface de plancher de 1050 m² environ, soit une réduction de 20%. La subvention exceptionnelle de l'Agence régionale de santé sera déclenchée dès l'obtention de l'engagement des 6 médecins généralistes. La région a confirmé le fléchage de 500 000 € sur le dispositif soutien au MSP et des fonds de FEDER seront également certainement mobilisables sur le futur programme 2021-2027 à venir. Une lettre d'intention va être transmise donc en ce sens. La ville de Sedan s'est engagée à participer à l'équilibre économique général en prenant en charge l'éventuelle vacance des locaux. Le coût estimatif des travaux s'élève à 1 980 000 € hors taxes, soit un coût global d'environ 2 430 000 € hors taxes. Et donc, la procédure retenue pour la consultation de la maîtrise du maître d'œuvre sera la procédure retenue pour le choix du maître d'œuvre est un concours restreint de maîtrise d'œuvre. J'ai du mal pour le coup, excusez-moi. Ensuite, l'orientation environnementale du bâtiment, c'est-à-dire qu'Ardennes Métropole a pour objectif d'être exemplaire en matière de développement durable. Et l'ambition pour la MSP de Sedan est de répondre directement à la future réglementation environnementale pour construire les bâtiments responsables de demain, c'est-à-dire moins énergivores, dotés d'une empreinte carbone réduite et mieux adaptés au changement climatique. Ce serait également l'occasion de viser une labellisation Effinergie et une certification haute qualité environnementale, une démarche qui est maintenant systématisée pour les bâtiments neufs Ardennes Métropole. On peut parler aussi de l'organisation d'un jury de sélection des candidats. Afin de procéder à la sélection, un jury de concours sera organisé. Le Code de la commande publique précise la composition d'un jury de concours. Le président du jury doit obligatoirement désigner un collège de membres du jury possédant des qualifications professionnelles ou équivalentes à celles qui seront exigées des candidats de plus. Il pourra désigner un collège de personnes dont la participation présente un intérêt particulier. En conséquence, il vous est proposé, outre les membres de la commission d'appel d'offres, désignés lors du conseil communautaire du 28 juillet 2020, d'associer 2 collèges aux membres du jury qui pourraient être composés comme suit. Le collège des maîtres d'œuvre, avec 7 architectes qui seront désignés par le conseil de l'ordre des architectes et leurs suppléants.
le collège des personnes présentant un intérêt particulier, et enfin le versement d'une prime. En fait, sur décision du jury, il sera établi une liste des candidats admis à concourir sur la base de l'examen de l'ensemble des candidatures reçues. Les prestations réalisées par les candidats retenus, c'est-à-dire 3 ou 4 maximum, à l'issue de celui-ci, et jugées recevables par le jury, donneront lieu au versement d'une prime dont le montant est estimé à 9 000 € TTC par candidat. Pour le lauréat, cette prime constituera une avance sur honoraires. Le niveau de la prime pourra être réduit selon l'avis du jury si l'offre remise par le candidat n'est pas conforme à la demande. Versement d'une indemnité aux membres du collège et des maîtres d'œuvre pour le temps de déplacement sur la base d'un forfait horaire, les frais de déplacement sur la base d'une indemnité kilométrique, par exemple. Et donc, il est demandé ou à l'exécutif de se prononcer sur le pré-programme immobilier, le plan de financement et l'orientation environnementale du bâtiment. Également sur le lancement de marché de consultation et d'approuver le versement d'une prime de 9 000 € TTC par candidat. Merci. Bien. Des questions sur ce point? C'est un dossier important, effectivement. Le cœur se réjouir qu'il avance et qu'il avance aussi rapidement que possible. On a une course contre la montre qui est engagée pour structurer nos maisons pluridisciplinaires, nos maisons médicales et surtout trouver les ressources médicales qui vont un peu compenser les départs que nous enregistrons, hélas, en ce moment. Didier, j'imagine. Oui, c'est effectivement un dossier très important pour la ville, mais aussi pour l'ensemble du Sedanais, pas seulement pour la ville de Sedan. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a un certain nombre d'engagements, mais que les délais doivent être tenus, parce que les engagements qui sont pris aujourd'hui, en 2021, eh bien, si on n'arrive pas effectivement à tenir les délais que nous avions envisagés, c'est-à-dire une ouverture au plus tard en début 2023, on va perdre ces engagements. J'ai l'exemple, par exemple, d'une jeune ophtalmo, et qu'il est difficile, vous le savez, de trouver des ophtalmos. Elle a un engagement auprès de nous, sauf que elle me dit, moi, je ne peux pas attendre plus longtemps. Parce qu'elle va devoir, puisqu'elle commence sa carrière, on va devoir lui trouver une solution intermédiaire. Mais une solution intermédiaire, ce n'est jamais très satisfaisant. Et donc, il faut que nous avancions rapidement sur tous ces sujets. Y compris d'ailleurs pour les médecins généralistes, puisqu'il y a une exigence portée à 6. Bon, nous les aurons, on est en train d'y travailler. Mais quand ce sont de jeunes qui veulent s'installer, ils n'ont pas le temps, effectivement, de se dire je vais attendre 1 mois, 1 an, 2 ans pour m'installer. Donc il y a tout ça à gérer. Donc il faut vraiment que nous allions vite sur le sujet. Bon, au-delà de ça, je me réjouis évidemment de l'investissement d'Ardenne Métropole sur le sujet. Tout à fait. On a encore quelques petites discussions à avoir avec l'État pour que le pacte Ardennes, dans lequel cette opération a été inscrite, délivre aussi une partie des financements qui nous avaient été promis, à peu près la moitié du coût de l'opération. S'il n'y a pas d'autres questions, on va le mettre aux voix, ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et puis, dernier rapport, alors non pas que je ne suis pas fier des précédents, mais celui-ci... belle opération qui montre que Ardennes Métropole et puis dans les autres collectivités intéressées qui finalement qui ont mutualisé leur gestion des ressources humaines, on ne se satisfait pas, s'agissant de handicap, de simplement respecter les pourcentages que nous imposent les textes, mais qu'on essaie d'aller au-delà et d'avoir une politique plus ambitieuse à destination de nos concitoyens qui souffrent d'un handicap. Michel, tu vas nous en parler. Merci, Président. Donc, il s'agit d'une convention triennale 2021-2024 entre Ardennes Métropole, la commune de Charleville, tu viens de le dire, et le CCAS de Charleville. Et donc, le quatrième partenaire, si j'ose dire, c'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Je voudrais simplement dire que ce projet a été soumis au CHSCT, c'est-à-dire aux organisations syndicales, qu'il a recueilli un avis unanime, et il a été aussi soumis récemment à la première commission, et il a recueilli le même avis unanime. Donc de quoi s'agit-il? Ardennes Métropole, la commune de Charleville et son CCAS qui disposent de certains supports mutualisés, le président l'a rappelé, la DMRH est mutualisée entre les 3 collectivités, ont souhaité marquer leur engagement sous la houlette du président, leur engagement commun en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap.
Il vous est rappelé à la page 64 sur 87 du document qu'aujourd'hui la situation, l'emploi, si j'ose dire, des personnes en situation de handicap est de l'ordre de 8% à Ardennes Métropole, de 7,7% à la ville de Charleville et de 16,7% au CCAS de Charleville. Les objectifs qui vous sont rappelés au 30 juin 2024, l'idée, et on va s'efforcer, et je vais vous en parler après au travers de 11 engagements, l'idée c'est d'atteindre 9,27% pour Ardennes Métropole, 8,55% pour la ville et 17,95% pour le CCAS. Le financement, avant de vous parler des engagements, le financement, vous le retrouvez à la page 57 sur 87. Donc les 11 engagements, vous les avez au travers du diaporama. Brièvement, donc l'engagement numéro 1, il s'agit de créer une mission handicap avec 1,5 ETP et un référent au travers de 7 axes. L'engagement numéro 2, créer ou adapter, développer et évaluer les outils de gestion et de suivi, ainsi que les procédures et les actions inhérentes à la politique handicap. L'action numéro 3, former 18 tuteurs sur la base du volontariat pour accompagner l'intégration des personnes en situation de handicap. L'engagement numéro 4, les collectivités, donc les 3 collectivités s'engagent à recruter et à accueillir 18 personnes handicapées, dont 5 apprentis et 7 étudiants, 7 de façon pérenne et 11 de façon non pérenne. Engagement numéro 5, structurer et coordonner le recrutement des travailleurs en situation de handicap et l'accueil des personnes handicapées. Engagement numéro 6, développer des partenariats avec les acteurs spécialisés dans l'accueil des étudiants apprentis et le recrutement des travailleurs handicapés. Engagement numéro 7, Ardennes Métropole, la ville de Charleville et le CCAS envisagent 46 837 € d'achat au secteur adapté. Et je rappelle que ça va au-delà d'envisager, puisque je rappelle que lors de nous faisons souvent appel, par exemple, à la APH dans le cadre de nos manifestations. Engagement numéro 8, accompagner et renforcer de tous les niveaux d'encadrement dans la mise en œuvre de l'application des restrictions d'aptitude. Engagement numéro 9, identification d'une enveloppe annuelle au sein du plan de formation pour les collègues en situation de handicap, 45 000 € sur la durée de la convention. L'engagement numéro 10, réalisation d'une lettre d'information annuelle et session d'information des membres du CHSCT mixte. Engagement numéro 11, chaque année, durant 2 semaines, accueillir 7 personnes en situation de handicap pour une période d'immersion, découverte des métiers. Voilà, Président, je suis à disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, y en a-t-il justement des questions sur ce sujet? Non. Bien, je crois qu'on peut le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Eh bien, je pense que nous en avons terminé avec l'ordre du jour de ce bureau communautaire. Pour pouvoir clore cette séance formelle. Et puis, il va tout nous rester entre nous pour travailler sur quelques sujets et préparer justement les décisions formelles à venir. Merci à tous. Bonne fin de journée.